Salut les fans de Gumball. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo et ça fait assez longtemps que j'avais envie de la faire. Dites-vous que ça devait être une vidéo qui était censée être pour les 500 abonnés. Mais bon, au final, il y a eu quelques changements et cette vidéo a été une vidéo à part. Bref, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le premier épisode de Gumball in the Future. En gros, le but de ce concept, c'est d'imaginer une série Gumball qui se passe dans le futur. Avant de commencer la vidéo, j'ai quelques petites choses à préciser. Déjà, premièrement, ce concept sera tout le temps divisé en deux parties. La première partie, on va parler de ce que vous avez vu sur la miniature. Donc là, on va parler de ce que seraient devenus les personnages dans le futur. Et dans la deuxième partie, on parlera du scénario de l'épisode. La deuxième chose, c'est qu'il faudra regarder les épisodes dans l'ordre, car on ne reviendra pas vraiment sur les anciens épisodes. Du coup, je vous dis que c'est mieux de regarder les épisodes dans l'ordre, car oui, il y aura d'autres épisodes. Et la dernière chose, c'est que sachez que tout ce qu'on va dire, ça vient de notre imagination. Donc bon, en aucun cas c'est officiel. Donc voilà, je vous préviens, parce qu'on sait jamais, parce que parfois il y a des relous qui vont venir dire que c'est fake, ça n'a jamais existé. Bref, en tout cas c'est parti, générique. Bon, avant de parler du scénario de l'épisode, on va parler de ce que seraient devenus les personnages. Bon, je précise, mais cet univers se passe 23 ans plus tard. Et on va aussi, on va dire, évaluer les personnages sur 4 critères. Les deux premiers, c'est s'ils ont réussi dans la vie ou s'ils n'ont pas réussi dans la vie. Et les deux autres critères, c'est s'ils ont fondé une famille ou juste s'ils sont restés célibataires. Bon, pour commencer, on va parler de tous les personnages du collège Delmore. Ouais, non, en fait, pas tous, car il y en a, ils ont pas été assez développés, du coup, on peut pas vraiment déterminer ce qui serait devenu dans le futur. Pour commencer, on a Gumball. Bon, Gumball, on sait tous, c'est pas vraiment un mec si intelligent que ça. Il n'est pas non plus trop débile, un peu quand même. Mais sinon, ouais, ça va. Il est quand même un petit peu intelligent. J'ai bien dit un petit peu. Du coup, Gumball, lui, il travaille dans l'usine Arc-en-Ciel, l'entreprise où sa mère travaillait avant. Après, on a Darwin, qui lui a une entreprise qui aide les SDF. En gros, une partie va à son entreprise et une autre partie de l'argent va donc aux SDF. Pour ensuite aider des associations qui aident des SDF. Après, on a Anaïs, qui elle est devenue présidente des États-Unis. Après ça, on a Penny, qui elle est devenue avocate pour défendre les droits pour pouvoir sortir de sa coquille. Après ça, on a Carrie. Carrie, elle est devenue actrice de films d'horreur. Bon, comme vous en doutez, pas des films d'horreur de poupées ou des films d'horreur de clown tueurs. Non, des films d'horreur où il y a des fantômes. Après, on a aussi Joe la banane qui lui est devenu humoriste. Donc voilà, elle fait des spectacles et tout ça. Après, on a Tina qui elle aussi est devenue actrice. Elle joue dans des films avec des dinosaures, logique. Après, on a Tobias qui lui a pas vraiment réussi dans la vie. Il a notamment créé une émission qui s'appelle Comment Pécho. Mais bon, cette émission n'est pas vraiment connue, voire quasiment personne la connaît. Son slogan c'est la drague c'est de la vague, oui je sais c'est nul, et il habite aussi dans un petit appart, donc bon il a pas vraiment réussi dans la vie. Après ça on a Jamie qui elle est devenue catcheuse. Après ça on a Bobert qui lui a fondé une entreprise qui s'appelle la Bobert Corp, et cette entreprise fabrique des robots. Attendez, si c'est un robot et qui fabrique des robots, ce serait pas de l'esclavage? Après ça on a Billy qui lui est devenu ministre. Après ça on a Ocho qui lui est devenu en quelque sorte le cobaye de Tobias. On a aussi Rocky qui lui est devenu directeur du collège Delmore. Bon, lui c'est pas un d'élève mais vas-y il est dans le collège donc il va compter. Après ça on a Leslie qui est devenue un top modèle. Après ça on a Sarah, elle est devenue mangaka et autrice de BD. Bon c'est la même mais pas grave. Elle est notamment connue pour avoir fait Cœur de Feu dans la vraie vie. Bon techniquement elle l'a déjà fait mais vas-y. Et aussi avoir créé une autre BD qui s'appelle La Vengeance du Bécoteur. Après ça on a Anton qui est devenu cobaye de labo et cascadeur. Après on a Alan qui lui est le concurrent de Darwin, donc lui aussi a une entreprise qui fait la même chose que Darwin. On a aussi Carmen qui elle est devenue prof. Pour ce métier je suis pas trop convaincu, donc si vous avez une idée n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Après ça on a Idaho qui lui est devenu jardinier. Après on a Molly qui fait du one man show. On a Masami qui elle a repris le travail de son père. Ensuite on a Terry qui elle est devenue infirmière du collège. Après ça on a Hector qui lui est devenu sorcier. On a les racailles du collège, donc la bombe, le cupcake, la main et l'ours qui sont maintenant en prison. Donc ouais ils ont pas trop réussi dans la vie quoi, voire pas du tout en fait. Bon voilà, c'est tout pour les élèves du collège Delmore. Bon, il y en a sûrement d'autres qu'on a sûrement oubliés, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des propositions à faire pour ce qui serait devenu dans le futur. En tout cas ceux qu'on a oubliés. Pour les adultes, bah eux ils sont juste devenus vieux. Monsieur Small d'ailleurs est maintenant connu pour ses musiques, pour les vieux du coup. Et du coup bah ceux qui étaient papy et mamie avant, bah ils sont...
Yes, changement d'ambiance. Et pour finir, les élèves de maternelle, eux, sont devenus des rappeurs. Bon bah maintenant qu'on a fini la partie pour ceux qui ont réussi dans la vie et ceux qui ont pas réussi dans la vie, on peut passer à la partie pour ceux qui ont fondé une famille et ceux qui n'ont pas fondé de famille. Alors pour ceux qui ont fondé une famille, on a Gumball et Darwin qui sont maintenant avec Penny et Carrie. Ils se sont même mariés et ont eu des enfants. Après pour Anaïs, elle est avec Billy. Oui, avec Billy, t'inquiète. Mais bon, Billy est à ses ordres, donc vas-y. Ensuite on a Joe la banane et Jamie. Bon, ils ont pas fait d'enfants, mais ils sont tous les deux en couple. Bon, je peux tout vous expliquer. Jamie a obligé Joe la banane à sortir avec elle, donc c'est assez logique de pourquoi ils sont ensemble. Et pour finir, on a Alan et Carmen qui eux ont fait un fils, et le fils bah c'est tout le contraire de Alan et Carmen. Pour le coup, lui c'est une vraie racaille. Bref, et tout le reste, bah c'est tous les persos qu'on avait dit juste avant quand on parlait de ce qui serait devenu dans le futur. Donc Tobias, Bobert, Sarah, Terry, Rocky, etc, 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 etc. Donc, Blaze et moi, on a imaginé le scénario du premier épisode. Bon, plutôt Blaze, moi j'ai rien fait. Mais voici son scénario. Au début, Gumball, Darwin, Anaïs, Penny et Carrie vont chez Nicole et Richard. On est 24 ans plus tard. Gumball et Penny ont 2 enfants. Darwin et Carrie ont un enfant. Du coup, leurs enfants jouent ensemble, tout ça. Penny et Carrie discutent et Gumball et Darwin sont sur le canapé du salon. Ils sont en train de se dire que leur vie était mieux avant. Gumball a donc une idée. Darwin a peur, mais il lui dit de dire son idée. Gumball lui dit qu'il devrait voyager dans le temps. Darwin dit ok, mais comment? Il demande à Anaïs. Anaïs dit qu'elle ne veut pas les aider car c'est dangereux. Donc Gumball et Darwin décident d'aller au super magasin. Ils veulent donc acheter une machine à voyager dans le temps et le mec du super magasin leur dit que ça fera 10 000 $. Arrivés chez eux, Penny et Carrie leur demandent qu'est-ce qu'ils ont fait. Et Gumball et Darwin disent rien. Du coup, ils vont dans leur ancienne chambre quand ils étaient petits. Et ils regardent le mode d'emploi pour activer la machine. Ils réussissent donc à activer la machine. Il y a une sorte de grosse tempête chelou et Gumball et Darwin changent de monde. Ils sont en train de tomber dans une sorte de brouillard temporel. Quelques minutes plus tard, ils sont en train de tomber par terre et ils voient leur maison dans le passé. Ils décident d'entrer, ils entrent dans la cuisine et ils voient Gumball et Darwin dans le passé. Les 4 commencent à gueuler. Gumball et Darwin du passé leur disent « Vous êtes qui ?» Et les Gumball et Darwin du futur leur disent « On est les vous du futur ». Ils ne les croient pas, mais Gumball du futur lui parle des moments qu'on a déjà vus dans la série originale, genre Zach, Chichi et tout. Gumball du passé le croit et il leur dit « Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez eu une sorte de quête dans le passé ». Les Gumball et Darwin du futur leur dit « Non, on est juste là car le passé nous manque ». Gumball du passé est déçu, il lui dit donc « Où est la machine à voyager dans le temps ?» Il leur dit « Là ». Sauf que la machine a disparu. Gumball et Darwin du futur sont choqués et ils soufflent. Après ça, transition. Plein d'anciens élèves reçoivent un email qui disent qu'ils sont invités à une fête dans leurs anciens collèges et du coup Penny et Carrie vont y aller avec leurs enfants. Arrivés là-bas, les enfants vont dans une salle faite pour eux avec tous les enfants et les adultes vont dans leur endroit. Du coup, on voit tout ce qu'ils sont devenus. Un moment, Sarah arrive et tout le monde vient vers elle pour lui demander un autographe. Tobias arrive aussi, mais tout le monde s'en fout. Il essaye de draguer Penny, mais Penny lui dit qu'elle est mariée. Après ça, transition. Et on voit des enfants dans la salle des enfants. Du coup, la Zach dit « Du coup, vous êtes les enfants de qui ?» Le fils d'Alan et Carmen dit « Moi, je suis le fils d'Alan et Carmen. » Logique. Après, Zach lui demande « Tu ressembles pas du tout à ton père, puisque leur fils, c'est une racaille. Alors que son père, je rappelle, c'est Alan. » Le fils d'Alan et Carmen dit « Je sais, et tant mieux. » Bref, du coup, après, transition. Et on voit Gumball et Darwin dans le passé. Ils essayent de trouver leur machine, mais ils vont y passer la journée, mais au final, c'est le soir. Et Gumball du passé lui dit « Bon, c'est la nuit, je pense que vous pouvez dormir. » Gumball du futur dit « Ok, on va aller dans un hôtel où on se revoit demain. » Mais Gumball et Darwin du passé se sont déjà barrés, bref. Du coup, ils sont à l'hôtel, Gumball du futur éteint la lumière, et c'est la fin de l'épisode. Donc, tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez faire des fanarts ou proposer des choses pour cette série de vidéos. J'espère vraiment ce concept vous a plu car j'ai adoré faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker. Et en tout cas, salut tout le monde, c'était les fans de Gumball. Ciao.